Salut l'équipe, salut la team. C'est le retour des débriefs d'Akamaru. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de débrief. Bon, on va essayer de ne pas parler trop fort parce que là, on est chez la Madré. Chez la Madré. Pas de monster, on est chez la Madré. Bref, aujourd'hui, on va débriefer, je pense, sur le match de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Match nul un partout. Alors, avant de commencer ce débrief, je vais répondre un petit peu à des collègues, des personnes qui viennent de temps en temps, voilà, par rapport à des petites déclarations que j'entends ou quoi que ce soit. Les gars, quand on fait un mercato d'Europa League, on ne peut pas s'attendre à gagner une Champions League. Quand on fait un mercato d'Europa League, on ne peut pas s'attendre à gagner une Champions League. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. Je ne suis pas en train de dénigrer le mercato du PSG, mais le mercato du PSG, pour moi, déjà de base, a été incomplet. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire qu'on parle d'une équipe qui, soi-disant, veut progresser année après année, qui veut essayer de gagner avec des champions. Mais qu'est-ce que tu as été chercher cet été? João Neves. Alors, João Neves, j'ai rien à dire. Très, très bon joueur. Très, très bon joueur. Petite pépite, 60 millions. On se rend compte qu'il est très, très bon. Ils se font à l'aise dans ce collectif. Et ça peut, à terme, avec Vitinha, être un futur leader du Paris Saint-Germain. Mais João Neves, aujourd'hui, c'est un poussin. On a été le chercher à Benfica, c'est un poussin. Après, on a été chercher qui? Désiré Doué. Désiré Doué, c'est pareil. Il a du potentiel, il a du ballon, il a de la technique. On voit que c'est un gamin qui joue au football. On rappelle qu'on est en concurrence avec le Bayern Munich. Le Bayern Munich a été acheté au Lycée et même Mathys Tel. Donc, si le Bayern Munich était sur lui, Désiré Doué, il a du potentiel. Mais c'est pareil, ça reste un gamin. C'était pas le meilleur buteur de Rennes. C'était pas un Ousmane Dembélé quand on l'a acheté. Et ça reste un gamin qui joue en international espoir. Il n'est pas international espoir. Et après, tu as été chercher qui? William Pacho. Pareil, bonne trouvaille, bon défenseur. Pour l'instant, je suis fan de ce joueur-là. Il fait très peu de fioritures. Mais encore une fois, c'est pareil. Ça reste un. Ça reste un. Comment dire? Ça reste un joueur prometteur. Ça reste un jeune joueur qui joue en équipe d'Équateur. Et puis après, tu as été chercher Matvey Savonov, un gardien titulaire de Ludogorets. Ludogorets, c'est pas le CSKA Moscou, c'est Ludogorets en Bulgarie. Ludogorets ou Ferencváros, bref, un gardien titulaire d'un club comme ça. Et soi-disant numéro 1 de la Russie, ceci, cela. Et c'est tout, frérot, c'est tout. Tu as été chercher un gardien alors que tu avais déjà Donnarumma et tu avais Arnaud Tenias, qui pouvaient très bien faire l'intérim. Tu as été chercher un défenseur central, ok. Mais on a Marquinhos, on a Skriniar, on a Lucas Hernandez, certes, qui est sur le flanc. On a Kipembe aussi qui est sur le flanc. D'accord, ok. T'as été chercher un défenseur central, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as été chercher Désiré Doué et João Neves, alors que t'avais Ugarte. Alors oui, Ugarte, d'accord, on leur a revendu Ugarte. Pourquoi pas? Mais à un moment donné, je veux dire, les gars, euh, le mercato du PSG, on n'a pas été chercher un joueur qui fait partie du top 5 des grands championnats. C'est-à-dire que en Italie, t'as pas été acheter un joueur de la Juventus, de l'Inter, du Milan ou de Naples. Nada. En Espagne, ça n'a pas été chercher un joueur qui joue au Barça, au Real, à l'Atlético, ou peut-être même à, je sais pas moi, allez, on va dire, allez, Atlético, Barça, Real, Real Sociedad. Non. En Allemagne, t'as pas été chercher un joueur qui joue à Dortmund, au Bayern Munich, au Red Bull Leipzig ou au Leverkusen. Non. Et, et en Angleterre, t'as pas été chercher un joueur qui joue à City, à United, à Liverpool, à Chelsea, Arsenal. Non. Non, t'as été chercher un joueur qui joue à Francfort, un gars qui va à Ludogorets, un mec qui joue à Benfica, mais ça reste le championnat portugais, avec tout le respect que j'ai pour eux, et un gamin qui joue à Rennes. Je veux dire, les gars, quand on va chercher un mercato d'Europa League, on ne peut pas s'attendre à jouer une Champions League, à gagner une Champions League, voilà. Ça, c'est pour par rapport au mercato. Maintenant, ben, que dire de ce match-là? Une déception. Une déception parce que, alors oui, le PSG s'est peut-être créé des occasions, peut-être que le PSG a très bien joué au football, mais au final, ça fait un partout. Et ça fait un partout contre le PSV Eindhoven. Là, les gars, on parle pas de l'Ajax Amsterdam, on parle pas de l'Atlético, tu vois. Tu fais un match comme ça, on fait un match comme ça. Contre l'Atlético, on finit un partout. Je vais même pas critiquer, je vais dire dommage. Mais je vais dire, on a fait un point contre l'Atlético de Madrid. C'est l'Atlético de Madrid. On a un point, c'est mieux que rien. On fait un match comme ça contre le Bayern ou contre City.
j'aurais dit la même chose. Là, c'est le PSV Eindhoven. Cette année, la Ligue des Champions, ça a changé. Là, on est tous dans un classement où on le sait, les 8 premiers sont qualifiés. Après, les 24 ou je sais pas combien, ils sont en barrage. Et les 32 et les derniers, enfin bref, ils sont éliminés. Alors pour l'instant, le PSG est 17e, donc le PSG est barragiste. Mais frérot, tu gagnes de justesse contre Riron, tu perds logiquement contre Arsenal, tu fais match nul contre le PSV Eindhoven. Pour l'instant, les prestations en Ligue des Champions, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pour ça que maintenant on va parler du P2P. P2P, bon, on va commencer avec le gardien Donnarumma. Donnarumma, qu'est-ce qui se passait Donnarumma? Donnarumma, toujours pareil. C'est-à-dire que de bons arrêts, toujours bon sur sa ligne, mais il a pris un but. Alors, ce soir, j'ai aimé Donnarumma parce que j'ai trouvé beaucoup plus rassurant sur les sorties. Sincèrement, il y a eu des corners, il y a eu des coups francs, et je l'ai trouvé beaucoup plus rassurant sur les sorties aériennes. Mais au final, il encaisse encore un but. Il encaisse encore un but. Et je crois que le match où on a fait un clean sheet, ça fait un petit moment que Paris n'a pas eu un clean sheet. N'a pas eu un clean sheet, tout simplement. Donnarumma, il encaisse encore un but. Ce soir, Pacho, très très bon défenseur. Mais je l'ai dit, Pacho, c'est un jeune. Il vient d'arriver, il joue en équipe d'Équateur. T'as pas été chercher un Rudiger, t'as pas été chercher un Niklas Zule ou un Schlotterbeck, t'as été chercher William Pacho. Donc Pacho, pour l'instant, c'est un bon, mais c'est pas le défenseur de la décennie, c'est pas le défenseur qui va finir dans les 30 du Ballon d'Or. À côté, t'as Marquinhos. Alors Marquinhos, c'est toujours le même capitaine, mais Marquinhos, j'ai l'impression que petit à petit, à chaque fois, ça descend de plus en plus. On va parler des latéraux. Nuno Mendes, ça me fait mal au cœur parce que Nuno Mendes, il est très très bon, mais Nuno Mendes, quand je le vois sur le terrain, aujourd'hui, il est plus reculé qu'avancé. Dès qu'il a avancé, il se passe quelque chose. Dès que Nuno Mendes est avancé, il se passe quelque chose, que ce soit dans la qualité de centre ou quoi, ça se passe quelque chose. Mais malheureusement, n'avance plus. L'année dernière, on avait un Nuno Mendes qui avançait beaucoup plus. Je ne vais pas critiquer, mais sous Christophe Galtier, Nuno Mendes, il prenait vraiment la profondeur. Là, tu le vois reculer. Tu le vois reculer. Et en face, on a un Achraf Hakimi qui a fait un très très bon match. Mais est-ce que c'est normal, les gars? Achraf Hakimi, c'est lui qui a marqué le but. Achraf Hakimi, ça a été limite le meilleur attaquant parce que c'est lui qui se crée des occasions et c'est lui qui cadrait des frappes. Est-ce que c'est normal qu'un latéral droit soit le meilleur attaquant dans une équipe du PSG? Voilà, on va parler du milieu. Le milieu, je ne vais pas critiquer. Joao Neves, j'ai rien à dire. Joao Neves, je suis fan de ce joueur-là. Dans la récupération du ballon, dans la construction, dans la conservation de balles, j'adore ce Portugais. Il est exceptionnel. Mais pareil, il vient d'arriver. C'est pas un Toni, c'est pas Kroos que tu as été chercher. C'est pas un Rodri, c'est pas un Gundogan, c'est pas un milieu qui a de l'expérience en Ligue des Champions. C'est un joueur qui joue à Benfica, qui est jeune, qui est même pas titulaire en équipe du Portugal. Donc c'est pas Joao Neves qui va t'amener la Ligue des Champions. Warren, il a fait un match un peu mieux. Je l'ai trouvé mieux sur ce match-là. Mais c'est pareil, c'est encore un jeune joueur. C'est encore un jeune joueur qui a très peu d'expérience au haut niveau. Et tu le mets à côté de Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, il faudra qu'on en parle parce que je ne comprends pas comment Fabien Ruiz peut se transformer en Iniesta avec l'équipe d'Espagne. Et quand il joue avec le PSG, c'est Ressé. Fabien Ruiz, quand il joue en équipe d'Espagne, c'est Iniesta. Limite, c'est l'un des meilleurs milieux. Il est exceptionnel. Il marque des buts de fou. Tu pètes ton câble. Et tu vois jouer avec le PSG, c'est Ressé. Il est là, dans la conservation de balles. Et je te fais une passe en arrière. Et je vais consoler un ballon. Et quand il veut frapper, c'est de la merde. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et après, l'attaque, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toujours la même. Toujours pareil. Donc, c'est-à-dire que Kangin qui est un milieu offensif, il se retrouve en faux numéro 9. J'aime beaucoup Kangin. Il a de la motivation, il a de la détermination. Il s'arrache sur les ballons, il mouille le maillot. Mais je suis désolé, c'est pas avec un Kangini que tu vas aller loin. Tu vois bien que le mec, tu ne le mets pas à son poste et que quand il n'est pas à son poste, il ne sert strictement à rien. T'as Dembélé qui joue sur le côté droit, sauf que Dembélé, c'est toujours pareil. Il est très très bon techniquement, il est capable de se créer des occasions et quand il doit la mettre au fond, il fait de la merde. Je veux l'occasion où le ballon il arrive en cloche, t'es face au gardien, tu mets un petit plat du pied ou une frappe tranquille et t'essaies de la cadrer, essaye de la cadrer au moins. Il est là, il met un parpaing et il envoie un parpaing sur la lune, mon frère. T'es face au gardien, tu veux mettre un parpaing parce que tu veux mettre une grosse frappe puissante à la Lacazette pour être sûr que le gardien n'arrête pas, mais tu l'envoies sur la lune. Et à côté, t'as Barcola qui a rien foutu. T'as Barcola qui a rien foutu. T'as Barcola qui, quand il a eu des occasions de frapper, il a frappé sur le gardien et il a rien foutu. Et quand tu vois le Barcola de Strasbourg et tu vois le Barcola du PSV Eindhoven, ça fait mal. La transition, elle fait mal. Et donc, du coup, quand tu te retrouves avec des joueurs comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais des changements.
Et tu fais rentrer qui? Désiré Doué. Mais Désiré Doué, je l'ai dit, il est jeune, il a du ballon, mais voilà, il a rien apporté. Randal Kolo Muani, j'aimais un peu son entrée, mais à un moment donné, il prend le ballon, il glisse. Il glisse sur le terrain, mon frère. Il prend le ballon, il glisse sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux faire avec un joueur qui glisse sur le terrain? Pareil, pourquoi tu as un Randal Kolo Muani qui se transforme je sais pas moi, je sais même pas, gros. Je sais pas pourquoi tu as un qui se transforme en Sidney Govou avec l'équipe de France. Et quand tu le fais jouer, ouais, non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Randal Kolo Muani, j'ai même pas de comparaison là en tête tellement je suis consterné. Donc voilà, tu fais rentrer un Randal Kolo Muani et puis voilà. Et après, alors moi j'ai bien aimé le petit Mayoulou. Mayoulou, tu vois, sur ces quelques ballons, il a perdu très peu de ballons et il a été vers l'avant. Et ce jour-là, tu vois, j'ai l'impression que le match contre Strasbourg, ça l'a libéré. Et je suis l'impression que si on lui donne du temps de jeu et qu'on lui donne de la confiance, Mayoulou, ça peut devenir une espèce de Warren Zaïre-Emery, c'est-à-dire un joueur qui peut progresser, qui peut monter très très vite. Mais frère, c'est un Titi parisien. Moi, je veux dire, ce qui est embêtant aujourd'hui dans cette équipe du PSG, c'est pas le fait que Paris ne sait pas jouer au football, mais c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne qui est capable de marquer des buts dès qu'on a une occasion. Voilà, Barcola, de temps en temps, il en met, mais des fois, il rate. Dembélé, il rate plus souvent qu'il en met. Et surtout, les gars, on n'a pas de cadre. Et quand je parle de cadre, on n'a pas de joueur senior qui a connu la Ligue des Champions. On n'a pas été chercher un mec qui a joué dans des grands clubs et qui a connu la Ligue des Champions. Tu vois, il y a 2 ans, frérot, il y a 2 ans, je parle même pas de Messi ou Neymar, on avait un Sergio Ramos. Sergio Ramos, déjà, c'est un défenseur à la Rudiger. C'est un défenseur, il a connu la Ligue des Champions puisqu'il a l'ADN Real Madrid, donc c'est un défenseur en Ligue des Champions. Il savait, il savait haranguer son équipe et il savait sonner la révolte. Lucas Hernandez, par exemple, il a connu la Ligue des Champions. Il a joué avec l'Atlético Madrid, il a joué avec le Bayern. Et on voit que Lucas Hernandez, quand il est en Ligue des Champions, il est là, il mouille le maillot. Mais aujourd'hui, il est blessé. Et tu vas quand même pas me dire, frérot, que quand c'est parce qu'il manque Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonzalo Ramos que le PSG n'avance pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux. Donc, voilà, tu vois. Je parlais du mercato, mais frérot, demain, t'allais chercher un Jadon Sancho qui a joué à Chelsea, qui a joué à Borussia Dortmund, à Manchester United. T'allais chercher peut-être un Victor Osimhen qui a joué à Naples. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on marquait au moins un but. Parce qu'avec Sancho et Osimhen, on avait des mecs qui avaient joué au ballon, des mecs qui avaient joué en Ligue des Champions et des mecs qui auraient pu apporter quelque chose. T'as pas été chercher Sancho, je ne sais pas pourquoi. T'as pas été chercher Osimhen, je ne sais pas pourquoi. T'as voulu faire confiance parce que t'avais Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, sauf qu'aujourd'hui, t'as un numéro 9 qui est sur le flanc. Et le seul numéro 9 qu'il y a là, tu le vires. Donc tu te retrouves à mettre des Asensio, qui n'est pas à son poste, Lee Kang-in, qui n'est pas à son poste, ou Désiré Doué. Donc voilà les gars, j'ai envie de te dire, tant qu'on n'ira cherchera pas les joueurs et qu'on ne mettra pas les joueurs à leur poste, il faut rien espérer. Maintenant, moi je suis parisien et je ne vais pas être défaitiste. On est à la 3e journée, on n'a que 4 points. Je ne vais pas venir te dire, frérot, on se fait éliminer la Ligue des Champions. Non, je ne vais pas dire ça. Mais il va falloir faire plus. Bref les gars, le débrief est terminé, il est long, 13 minutes, mais bon maintenant je m'en fous, j'ai un meilleur téléphone, donc je peux me permettre de faire des longs débriefs, j'espère que ça va se poser rapidement sur YouTube. Les gars, on s'attrape dimanche, classico, contre Marseille, tu connais, il faut les baiser, faut les bousiller, c'est pas le choix, faut les bousiller, il n'y a pas à dire oui, match nul, il faut les bousiller, parce que déjà ils parlent trop. Parce que déjà, ils sont en train de faire un début de ces championnats, donc il faut les faire redescendre. Et parce qu'il y en a un certain, là, Adrien Rabiot, je ne vais pas dire de trucs parce que je peux me faire bannir sur YouTube. Il y a un certain Adrien Rabiot, on attend les retrouvailles. Là, ce n'est pas les retrouvailles au parc. Là, pour l'instant, ce sera juste les retrouvailles avec le PSG. Ensuite, il y aura les retrouvailles avec les supporters du parc. Pour l'instant, on attend les retrouvailles avec le PSG. Voilà la team, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.